Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au deuxième jour de notre thème intitulé En transition. Et je m'adresse à toute personne qui se retrouve en période de transition, c'est-à-dire entre le moment de ce que tu étais avant et de ce que tu vas être dans le futur, entre le moment de ce que Dieu a dit de toi et de ce que tu vas vraiment devenir, de ce que Dieu a dit de toi. Je ne sais pas si tu me comprends ou si je me suis bien fait comprendre, mais je m'adresse également à toute personne qui n'est pas en période de transition, mais à qui Dieu va dire des choses dans les semaines, dans les jours à venir, parce que la période de transition est incontournable, elle est obligatoire. Avant de passer à ce que Dieu veut que je sois ou à ce que Dieu a dit que je sois, je vais passer par une période de transition, de transformation, de changement, de travail qui va m'amener à être ce que Dieu veut que je sois. Et depuis le début de la semaine, nous étudions ce texte de David dans le livre de 1 Samuel, où David justement est à deux doigts de se battre, ou de combattre, ou de détruire Goliath, mais juste avant cela, il a une discussion avec Saül. Et comme je le dis, David à ce moment-là se retrouve dans une position où personne ne le connaît, une position où on le connaît peut-être comme berger, ou peut-être comme celui qui joue de la musique. Quelques membres de sa famille et le prophète Samuel le connaissent comme le futur roi d'Israël. Mais le grand public ne le connaît pas. Mon frère, ma sœur, la période de transition, tu dois accepter d'être dans l'anonymat. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que les gens ne reconnaissent pas ce que tu es que cela enlève ce que Dieu a dit de toi ou ce que Dieu a mis en toi. Donc je tiens vraiment à t'encourager. Et dans ce fameux texte, David dit, 1 Samuel 17 au verset 37, dans la version second 21, David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Aujourd'hui, j'aimerais commencer en nous posant une question à tous. Quels sont tes lions et quels sont les ours que tu as rencontrés? Quels sont les lions et quels sont les ours que tu as rencontrés? David nous décrit là deux animaux sauvages. Deux animaux violents mais différents. Aujourd'hui, nous allons voir le premier type d'animal. David dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion. Si David parle de la griffe du lion, c'est qu'il a été touché par la griffe du lion. Je ne peux pas parler d'une chose qui ne m'a pas touché. David dit, il m'a délivré de la griffe du lion. Je ne pense pas et je ne crois pas que si tu te bats avec un lion, que tu ressortes sans égratignure. Je pense qu'obligatoirement, tu dois garder une trace quelque part dans ton corps de ta bataille avec le lion. Sachant que David explique que c'est quand une brebis était attaquée par un lion, David venait et l'arrachait de la gueule du lion. Arracher la brebis de la gueule du lion. Et je ne pense pas que le lion a dû se laisser faire. C'est qu'il a dû aussi mettre des coups. Il a dû aussi se battre. Et donc, je ne pense pas que si tu te bats avec un lion, que tu ressortes comme tu es rentré dans ce combat. Et certains animaux, et notamment le lion, sortent leurs griffes pour se montrer menaçants. C'est un signe de menace, la griffe. Et j'ai un peu regardé, la griffe du lion mesure en moyenne, ou voire pour les plus petites, 6 cm. 6 cm, ça c'est juste la griffe. Et cette griffe-là peut déchirer n'importe quelle peau. N'importe quelle personne. Les griffes, elles montrent quoi? L'intensité qu'il y a eu dans le combat. Les griffes, elles créent quoi? Des blessures. Les griffes sont pointues et peuvent pénétrer même dans la chair. Il y a des coups de griffes, mon frère, ma soeur, que tu as reçus dans ta propre vie qui font mal. Tous, un jour, nous avons reçu des coups de griffes, des moqueries, des insultes, des polémiques, des inventions, des détournements de vérité, des accusations frauduleuses, des choses inventées sur ta propre vie, peut-être des critiques non fondées
sur ta propre personne. Tous, un jour ou un autre, on a reçu des coups de griffe, des coups qui nous ont fait mal, qui ont fait mal à notre chair, qui ont fait mal à notre âme. Tous, un jour, on a reçu ces coups-là. Des fausses accusations, des échecs, des pertes. Des coups de griffe, ça fait mal. Des coups de griffe, ça laisse des traces. Si ça ne laisse pas des traces physiques, chacun d'entre nous, nous avons des traces dans l'âme. Les griffes laissent des traces. Elles laissent des cicatrices. Et j'aime bien dire qu'à la taille de la cicatrice, tu peux savoir qui est à l'auteur de cette cicatrice. Il y a des petites griffures, tu te dis, c'est les griffures d'un chat. Mais la griffure d'un lion et la griffure d'un chat, la cicatrice que te laisse un lion et la cicatrice que te laisse un chat, je pense, et j'en suis sûr et presque certain, que les cicatrices sont différentes. Leur profondeur doit être différente, leurs conséquences doivent être différentes, l'image que tu te fais de ces cicatrices sont différentes. Mon frère, ma soeur, ça te fait beaucoup plus mal quand tu es critiqué, insulté, moqué par des gens qui te sont très proches, par des gens à qui tu laissais une grande place, que de te faire critiquer par une personne que tu ne connais pas. C'est un petit chat. Mais une personne à qui tu as laissé une grande place, une grande confiance, quelque chose de grand entre toi et elle, qui te critique, qui te fait mal, c'est la même force qu'un lion qui te griffe. Beaucoup, durant peut-être ces années ou les années précédentes, vous avez été blessés. Vous avez peut-être gardé des cicatrices, des blessures qui ont plus ou moins cicatrisé. Mais laissez-moi vous dire que si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est que Dieu vous a délivré de ces griffes et que Dieu vous a délivré des griffes de vos ennemis. Souvent, on relate les griffes qu'on a, on relate les cicatrices, on relate les blessures, on relate les fausses accusations comme si on était mort. Non, tu es encore en vie, tu avances encore, tu progresses encore dans ta vie, tu réalises encore certaines choses. Oui, ces griffes t'ont fait mal, oui, ces coups t'ont fait mal, oui, ça a laissé des cicatrices, mais Dieu n'a pas permis que cela te tue. Tu as peut-être été touché, mais tu n'as pas été tué. Ma prière pour toi, c'est vraiment que tes cicatrices te rappellent plus, ne te rappellent plus tes blessures, mais qu'elles te rappellent ta délivrance. Malheureusement, nos cicatrices nous rappellent qui nous ont fait mal. C'est tel, en 1998, en 2002, en 2015, tel m'avait fait mal, tel m'avait dit, tel m'avait fait, on m'avait menti, on m'avait mis dehors, on m'avait chassé. Ça, tu te rappelles de ces cicatrices, mais toujours dans le sens tristesse, mal, douleur. Mais est-ce que tu ne peux pas changer ta manière de voir les choses pendant cette période de transition en disant, Seigneur, tu m'as fait passer par l'humiliation, tu m'as fait passer par les insultes, tu m'as fait passer par les injures, tu m'as fait passer par la critique, tu m'as fait passer par le jugement, tu as permis qu'on me chasse, tu as permis qu'on m'insulte, tu as permis qu'on me mette dehors. Or, mais je me rends compte que je suis encore là. Seigneur, merci, parce que malgré les insultes, malgré les coups, tu n'as pas permis qu'on touche à ma vie. C'est vrai que mon âme a été touchée. C'est vrai que j'ai eu mal. Mais Seigneur, je m'en sors. Seigneur, j'ai encore espoir. Seigneur, je garde la foi. Est-ce que tu ne peux pas t'en rappeler comme des sujets de délivrance? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a pour les mêmes raisons que toi. Les mêmes insultes, les mêmes critiques se sont donné la mort. Oui, il y en a pour les mêmes raisons que toi. Ont abandonné, ont laissé tomber. Ont lâché leur famille, ont lâché leur vie, ont lâché leurs espoirs à cause des coups de griffe qu'ils ont reçus. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Vraiment, ma prière, c'est que tu te rappelles de ces cicatrices, plus en mauvais souvenirs, mais en souvenir, en disant, j'aurais pu mourir, mais Dieu m'a délivré. Pendant cette période de transition, il faut que tu puisses voir les choses autrement. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas passer de l'autre côté et que tu vas devenir un esprit de vengeance va vouloir rentrer en toi en te disant, regarde, tel t'avait fait du mal, tel t'avait fait du mal, tel t'avait insulté, tel t'avait... Mais si tu n'es pas guéri, c'est pour ça que la période de transition vient te guérir, vient te dire que n'en veux pas au lion. David n'en voulait plus au lion. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, le lion a servi à ma formation. Mon frère, ma soeur, tous les lions qui t'ont griffé dans ta vie, te servent à ta formation, servent à ta croissance, servent à ce que tu vas devenir demain. Alors, accepte dans cette période de transition en disant, j'ai eu des coups,
J'ai eu des cicatrices de la part du lion, mais Dieu m'a délivré de cela. Laisse-moi faire cette prière pour toi. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu nous révèles encore au travers de ta parole que les chemins par lesquels on passe sont là non pour nous détruire, mais pour nous former, pour forger notre caractère, pour forger notre identité et faire de nous des hommes et des femmes d'exception. Seigneur, nous te disons merci. Parce que certes, nous avons eu les griffes du lion, les cicatrices, les coups. Mais Seigneur, tu n'as pas permis que cela ne puisse nous détruire, nous tuer. Seigneur, nous voulons voir les choses différemment, comme toi tu les vois, durant cette période de transition. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Mon frère, ma sœur, j'espère vraiment que tu as été béni par ces quelques paroles et que pendant cette période de transition, tu vas commencer à voir les choses différemment. Que tu ne sois pas toujours en mode accusation, mais que tu sois plutôt en mode louange, en disant « Oh Dieu, je te bénis, parce que tu n'as pas permis que les coups de griffe du lion puissent me détruire et de tous les lions auxquels j'ai été confronté. » Vraiment que Dieu te bénisse. Bénis Dieu tout au long de cette journée. Fais de cette journée une journée d'exception où tu te rappelles d'où Dieu t'a tiré. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo ou cet audio à quelqu'un autour de toi. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Au revoir.